Aujourd'hui, pour la dernière fois, je vous montre ce carnet-là parce que on arrive à la 4ème vidéo et que j'aurai fini tout ce que je devais vous montrer par rapport à 2013 et 2014. Donc on passe tout de suite à la suite du carnet. Alors encore une fois ici, il y a un petit peu l'observation. Vous pouvez voir la différence avec l'observation qu'il y avait avant. L'observation beaucoup plus lâchée comme ça. Et comme ça, alors qu'ici j'ai voulu être un petit peu plus soigné et j'avais le temps parce que j'étais dans le train. J'allais vers Paris pour aller voir une exposition. C'était l'exposition des studios Pixar au musée des Arts Ludiques. C'est vraiment un super musée où il y a une exposition tous les ans. Il y en a eu sur Marvel, sur Hardman, sur Blue Sky. Donc il y a plein de choses comme ça super intéressantes à voir. Et dans le train, j'ai eu le temps de faire des personnes et de les colorier. Donc je sais pas exactement combien de temps prenait chaque dessin. Je dirais entre 5 et 10 minutes, quelque chose comme ça. Peut-être que pour la couleur ça a pris 5 minutes de plus, et pas aller dans trop de détails non plus, juste capter l'expression, capter un petit peu les couleurs en général. Donc ici il y en a quelques autres. Vous pouvez voir ici par exemple que les traits sont très déformés, et qu'il n'y a pas beaucoup de cohérence au niveau des proportions. Les jambes ne devraient pas du tout être là, ou en tout cas il y a un gros vide ici qui est pas normal. Je vais baisser un petit peu ça. Voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc au niveau des proportions, c'est pas bien grave, l'important c'est de capter la pose générale et de mettre les couleurs comme il faut, parce que les proportions ce sera quelque chose qui arrivera après avec plus d'observation encore, mais c'était pas le but ici, ou en tout cas c'est pas le plus fondamental dans votre dessin. Ici, je sais plus si j'en avais fait quelque chose ensuite, je crois pas, mais c'était un dessin où j'avais fait quelques blobs et je m'étais dit je vais essayer d'avoir plein de personnages et de faire une sorte d'affiche. Et je crois pas que je l'ai colorié, mais c'est le genre de truc que je pourrais colorier, mettre en couleur sur ordinateur pour avoir quelque chose d'assez fun, d'assez fantaisiste, avec plein d'éléments qui se passent partout. Le genre d'illustration à la Où est Charlie, donc avec des centaines de personnages partout, plein de choses marrantes à voir parce qu'il y a plein de gags dissimulés tout autour de l'image, enfin à l'intérieur de l'image. Donc ça peut être des choses assez cool à faire, mais en même temps ça pourrait prendre aussi beaucoup de temps, et il faut que je vois si ça a vraiment de l'intérêt par rapport à ce que je veux faire, etc. Ici c'était mes premiers tests en couleur, donc avec des feutres, parce qu'en couleur il y en a déjà avant, mais avec des feutres parce que j'avais vu les vidéos de Will Terrell dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, et lui il fait des personnages où il rajoute de la couleur avec des feutres, et qui ensuite il va rajouter parfois du crayon de couleur, etc. Donc j'ai essayé de faire le même genre de choses. Pour le premier essai c'était assez dégueu parce que vous pouvez voir que les couleurs sont pas du tout bien gérées. J'ai essayé de gérer les lumières mais c'était pas du tout évident. On voit beaucoup trop le trait bleu du croquis de base. Donc c'était un premier essai qui était pas très fructueux. Pourtant c'était une vraie personne que j'avais vue dans la rue. Bon, j'ai un peu exagéré le tout, mais c'était vraiment ça en fait qui m'avait percuté. C'était le fait qu'elle mette ses lunettes comme ça. C'est la première fois que je voyais quelqu'un faire ça. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça une autre fois après. En tout cas voilà, c'était assez marrant à voir, donc j'ai voulu en faire un personnage comme à la manière de Will Terrell. Donc il voit des personnes, qui les prend parfois en photo et qui ensuite les dessine en les caricaturant, en déformant un petit peu leurs traits et surtout en exagérant les traits de leur personnalité qui semblent être drôles, ou les traits de leurs accessoires, etc. en tout cas. Et ensuite j'ai fait un autre personnage que je voulais faire en couleur. Donc cette fois-ci c'était un personnage de bûcheron. J'ai fait quelques esquisses. Là on peut voir que je voulais le faire très costaud, je voulais faire cette pose là, etc. Vous pouvez voir à quoi il ressemblait au départ. Et ça a donné ensuite ce dessin. Parce que ça reste le meilleur dessin que j'ai fait avec des feutres. Les couleurs sont bien gérées, j'ai réussi à gérer l'ombre comme il fallait. Et à avoir un trait de contour aussi qui rend le tout un petit peu plus dynamique, avec un petit peu plus de relief. Donc je suis très content de ce dessin là. Il avait beaucoup plu aussi quand je l'avais sorti sur ma page Facebook. Évidemment quand vous faites ce genre de dessin là, vous le voyez directement derrière. Parce que le papier n'est pas très épais. Et que le feutre va forcément déborder, donc je vous conseille quand même de mettre une petite feuille en dessous, histoire de pas dégueulasser la page d'après pour pouvoir l'utiliser quand même. Ici c'était quelques exercices, donc des blobs pour dessiner le thorax en fait, pour dessiner le buste et le bassin, pour comprendre un petit peu comment articuler la forme. J'avais vu ça sur une vidéo de Proco, qui est un youtubeur de dessin, qui explique plein de choses par rapport au dessin. Il avait interviewé par exemple Glenn Villepou, je crois qu'il s'appelle Glenn. Enfin, en tout cas, Villepou, c'est un grand dessinateur il dessine de tête des poses assez incroyables techniquement parce qu'il a beaucoup d'expérience, et il explique de façon très simple comment dessiner des personnes et comment en fait réfléchir à la pose humaine en fonction de ces torsions-là, etc. Même si au final, on dirait que j'ai fait une page avec des culs. Mais bon, c'était pas le but au départ, à part ici. Ensuite, un dessin à l'aquarelle, c'était mon premier dessin à l'aquarelle et finalement, j'en ai pas beaucoup fait depuis. Donc ce serait bien que je m'y remette en fait parce que j'ai une petite boîte que je pourrais utiliser mais je sais pas pourquoi je m'y mets pas vraiment. Donc c'était à partir d'une photo. J'ai commencé par faire le dessin au trait. Je sais plus si j'ai d'abord fait les couleurs et après j'ai mis les traits de contour ou l'inverse. Je sais pas s'il y en a un qui est plus
plus pratique que l'autre par rapport à l'aquarelle pour le fait que ça bave pas, etc. Donc certains d'entre vous font beaucoup d'aquarelle et pourront me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et de quelle technique vous conseillez plutôt pour faire de l'aquarelle, même si je sais qu'il faut faire des tests et voir comment on s'en sort. En tout cas, j'étais assez content d'être arrivé à ça. Là, c'est une petite connerie que j'avais faite aussi au feutre, qui est quand même moins abouti que lui, que j'aime vraiment beaucoup. Alors que là, c'était plus un petit gag comme ça, je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Un petit peu comme là. Je vous laisse le temps de lire. Donc voilà, encore une fois, une connerie avec des petits détails que j'ai bien aimé faire. Le genre de détails qui me fait marrer avec... Enfin voilà, ce genre de petites conneries quoi. Ici, c'est encore quelques recherches pour le personnage de Listen Up. Donc au départ, c'était le personnage que je vous avais montré l'autre fois, qui était là. Donc au départ, c'était un personnage humain qui s'est transformé en ça. Là, c'était une illustration que je voulais faire, avec un petit jeu de mots pourri, encore une fois. Et celle-ci, par contre, j'avais fait une version en couleur, que je vais sûrement retrouver, parce que je l'avais posté sur ma page, je crois. Donc je vais le retrouver et vous le montrer aussi. Et c'est un gars qui m'avait fait assez rire, d'ailleurs, ça me fait toujours rire en fait quand je le vois, parce que je suis assez content de la connerie que j'ai trouvée. Je vous mettrai l'image finale pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et j'étais assez content de cette connerie-là au moment où je l'avais faite. Quelques autres observations, donc il n'y a pas vraiment de différence par rapport à ce que je vous disais. Là, vous pouvez pas bien voir, mais c'était un petit projet que j'avais. Je m'étais dit que j'aimerais bien faire une animation en papier. Donc en vrai papier, au style de stop motion, avec des papiers découpés de différentes formes, etc. pour pouvoir ensuite faire l'animation. Et finalement, j'avais pas fait ce projet-là, mais en tout cas, il est toujours là, donc je pourrais le reprendre un jour ou l'autre. Ici, c'était pour le concours d'entrée aux Beaux-Arts de Metz, de Nancy, je veux dire, où on avait un thème, en fait. Avant le concours, on savait qu'il fallait faire plusieurs illustrations sur réel et virtuel. Alors, j'avais fait plusieurs choses. J'ai incarné spécialement là-dessus, mais je l'ai pas ici. Donc, je vous montrerai peut-être ça quand je l'aurai. Parce que j'ai fait, je crois, 5 ou 6 illustrations différentes pour illustrer de différentes manières comment est-ce que je voyais réel, virtuel et qu'est-ce que ça m'inspirait en fait. Je vous montrerai ça à un moment donné. Ça par contre c'est à Metz je crois, oui. Ça c'était au concours des Beaux-Arts de Metz. Donc à la pause midi je m'étais assis quelque part et puis j'avais commencé à dessiner un petit peu les gens. Donc c'est vraiment pas très efficace comme dessin ici. Parce que ouais, c'est pas très bon. Donc là c'est quelque chose qui est après de l'école, que j'avais décidé de dessiner. Ça, je pense que c'est dans une gare, ou alors dans un bus, je me rappelle plus. Donc pareil, hein, j'ai essayé d'exagérer les formes, mais ça rend pas grand chose de bien. Vous pouvez voir ici que c'est des croquis vraiment... des croquis un petit peu pourris finalement. J'ai essayé par exemple ici d'avoir pas forcément la pointe du crayon, mais de le tourner pour faire des sortes de dégradés avec des traits beaucoup plus épais, mais c'était pas super concluant. Là c'est un autre projet d'animation que j'avais et que je n'ai pas fait. Mais c'est bien parce qu'en reprenant ces carnets comme ça, je peux avoir de nouvelles idées. Ou en tout cas reprendre d'anciennes idées pour les développer avec mon niveau de maintenant. Ici c'était une animation avec un cerf-volant. Et tout le concept c'était qu'on avait le point de vue du cerf-volant en fait. Et que le petit garçon jouait avec. Et que finalement le cerf-volant s'envolait. Et il passait au-dessus de plein de paysages différents, etc. Il y avait une musique par au-dessus. Une musique que j'aurais composée. Donc il y avait plein de choses comme ça, j'ai pris des notes. Et à la fin le cerf-volant revenait. Donc peut-être même quelques années plus tard, le truc assez improbable. Et le petit garçon qui était devenu grand maintenant, le retrouvait, etc. Donc c'était un court-métrage que j'aurais voulu assez émouvant. Et voilà, peut-être que je reprendrai un petit peu ça un jour. Donc c'était juste, vous voyez, en 2-3 pages, pouvoir prendre des idées comme ça, et pouvoir faire un petit storyboard, quelque chose de très vite fait, juste pour que quelques années plus tard, on se rappelle quand même de ce qu'on voulait dire. Parce que là, j'ai exactement les images en tête de ce que j'avais imaginé. Et c'est juste vraiment comme ça de prendre des notes et de garder en mémoire ce qu'on voulait expliquer à ce moment-là. Ici un autre test sans grand intérêt. Là pareil, l'idée me plaît bien, je pense que je le ferai en illustration un petit peu plus poussée. Mais ici ça rend pas grand chose de bien, surtout à cause du style qu'ils ont, des têtes vraiment carrées, etc. Ça rend pas ce que je voulais. Mais je le reprendrai, je pense, j'aimais cette idée et peut-être le mettre dans l'herbe ou le mettre avec une maison derrière dans un jardin ou ce genre de truc là. Ici je pense que je peux vous retrouver aussi l'illustration finale. C'était pour un concours de dessin où j'ai rien gagné du tout. Je crois que c'était pour un concours de caricature. Ça devait être ça, organisé par Plantu. Et on pouvait envoyer nos caricatures
pour pouvoir gagner des avant-premières, nos places aux avant-premières d'un documentaire sur les caricatures, ou alors des livres dédicacés, où je crois qu'on pouvait gagner aussi des bons d'achat, des choses comme ça. Mais finalement, j'avais rien gagné du tout. Donc je vous montre ici l'image, j'espère que je l'ai, l'image finale. C'était une petite feuille A4 que j'avais dessinée avec ça. Ici, c'était un personnage que j'avais vu dans le bus. Donc c'était une personne finalement. C'était un vieux monsieur qui avait l'air très... il avait l'air très naïf, un petit peu comme un personnage de dessin animé. En fait, il avait l'air tout naïf de découvrir un petit peu ce qui se passait autour de lui. Et j'ai voulu capturer son expression. J'ai pas vraiment réussi, mais j'ai encore bien son image en tête. Je pense que je pourrais réutiliser encore une fois ce personnage-là. Là, c'était une illustration que j'ai pas fini, parce que je m'étais dit que je voulais faire ça avec une créature à côté, etc. Donc, ils reviennent de mission, ce genre de truc. Et finalement, je l'ai pas continué, parce que je sais pas, ça a dû m'ennuyer. Là, c'était une illustration que je voulais faire. L'idée, c'était d'avoir une grosse décharge, avec au-dessus un personnage, donc un jeune garçon et son chien à côté, qui aurait été face à un monde dévasté. C'est le genre d'illustration que je pourrais toujours faire d'ailleurs. Un peu d'observation pourrie, tellement pourrie qu'on sait même plus ce que c'est. Donc là, c'est un autre personnage, où pas trop d'intérêt non plus, donc je vous montre ça, mais j'essaie de m'attarder juste sur les choses qui m'intéressent. Là, pareil, hein, des choses... Voilà. Là, par exemple, c'était un personnage que j'avais vu un petit peu à la manière du personnage du vieil homme, que je vous avais montré l'autre fois. Où est-ce qu'il est ? Là. C'était un petit peu à la manière du vieux personnage que j'avais vu ici. Donc c'était dans la même rue, je crois, donc il y avait des personnages assez marrants dans cette rue-là. Donc là, c'était un jeune homme qui avait une machine pour souffler les feuilles, et qui était là en train de se balader. On a l'impression qu'il s'en foutait, ou plutôt qu'il était en train de s'éclater. C'était assez marrant. Et là, je me suis dit que j'allais décliner le personnage, c'était un petit peu le même type, avec la même casquette, etc. Mais ça, ce que je préfère, c'est là, en fait. C'est cette pose-là, en particulier, où on voit vraiment l'arc avec quelque chose de très exagéré au niveau du dos, donc son dos est presque à l'horizontale. Et on voit vraiment cet arc-là qui est assez marrant, parce que on le sent en train de se dandiner en marchant, en fait. Même si la jambe est 2 fois trop longue, mais c'est pas grave. Donc c'est par exemple un personnage que je pourrais bien animer, et le faire en gif par exemple, avec un personnage qui est en train de marcher, et se dandiner en même temps. Là je suis en train de faire le geste, mais vous voyez pas, c'est pas grave. Donc là, c'était pour le thème super-héros, pour le concours des 92 secondes de genre là. Donc c'était avant de faire l'Aps, c'était l'année d'avant. Et le thème c'était super-héros, alors j'avais voulu partir sur quelque chose de très dark au début, avec un personnage de super-héros qui devrait se droguer pour avoir ses pouvoirs, ou quelque chose de très sombre, avec un personnage qui est détesté par toute la ville, et que les gens veulent détruire alors que lui essaye de sauver les gens, etc. Ou alors qui deviennent complètement fous, etc. Donc c'était quelque chose de très ambitieux à ce niveau-là. Mais finalement je l'ai pas fait comme ça, et je suis parti sur quelque chose d'un petit peu plus drôle, avec ce personnage-là. Donc quelque chose de beaucoup plus cartoon, avec quelque chose de beaucoup plus stylisé. Donc j'ai commencé ici à marquer ville seule avec une explosion, un scientifique qui se transforme, les habitants sont apeurés, ils l'attaquent, il y a des hélicoptères, on lance des missiles sur lui, etc. Alors que lui, il est juste là, et c'est pas de sa faute, quoi. Et après il y avait d'autres idées comme ça, avec il devait se battre contre un monstre, il devait reconstruire la ville, etc. Donc toutes les idées n'ont pas été utilisées, mais je vous mettrai un lien pour que vous puissiez aller voir le film final. Parce que bon, le film il me plaît, surtout le début en fait, parce qu'à la fin j'ai dû me précipiter, et c'est un petit peu comme pour l'Aps, j'ai dû me précipiter et faire une animation qui était finalement assez bancale. Donc c'est dommage, et je pense que c'est pour ça qu'à chaque fois je perds, parce que je passe beaucoup de temps à travailler l'idée, à travailler le personnage, etc. Et après je commence à animer, et finalement j'ai plus le temps, et je commence à me précipiter comme un malade pour animer à la fin, ce qui fait que le personnage se déforme, c'est un peu dégueulasse, etc. Et vous pourrez quand même aller le voir. Là, c'était un petit projet pour une photo de profil. J'avais même fait une vidéo dessus, je crois, mais finalement, je l'ai pas vraiment utilisé. C'était plus une illustration comme ça. Je vous mettrai aussi le lien vers l'ancienne vidéo avec le timelapse de cette image-là, où c'était juste un mini-moi dessiné qui pousse le vrai moi pour se faire de la place. Ici, c'est un personnage, je sais pas trop pourquoi il est là. C'est une sorte de personnage fantôme, une sorte de gros squelette qui marche. Je sais pas trop pourquoi j'ai fait ça. Et là, c'est typiquement le genre de dessin que je fais quand j'ai pas d'idée, c'est-à-dire des formes un petit peu aléatoires, avec finalement des choses qui se passent, mais des choses assez, des éléments qui ont rien à voir les uns avec les autres, ou des choses qui veulent pas dire grand-chose en termes d'histoire. Donc,
C'est vraiment le genre de croquis que je fais quand j'ai plus vraiment d'idées. Et là, c'est le dernier croquis que j'avais fait en 2014. Et ici, vous pouvez voir que c'est 2016, c'est-à-dire la semaine dernière, quand je vous ai montré comment est-ce que je comptais remplir mes carnets à nouveau. Donc je vous montre juste ça. Donc j'ai fait des carnets, j'ai fait des petits croquis avec un marqueur, donc des personnages. J'aime beaucoup celui-là en fait, avec la pose. C'est assez difficile à faire une pose comme ça, enfin en tout cas pour moi. J'ai toujours du mal à savoir si les jambes ne vont pas être trop petites, etc. pour montrer vraiment la vue en contre-plongée sur le personnage. En plongée, à chaque fois je confonds. En plongée. 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 Donc là, quelques croquis d'observation. Quelques personnages. Pareil, hein, y a des personnages qui sont plus ou moins intéressants. Comme par exemple ce personnage-là. J'aime assez sa tête en fait. J'aime bien comment j'ai rendu la forme très simple du personnage avec un croquis très, très lâché. Et ici, c'est quelque chose dont je vous parlerai bientôt, je pense. C'est le dessin de décor et d'environnement. Donc là, c'est à partir de photos. Et c'est des croquis qui prennent entre 5 et 10 minutes à faire. Donc des choses quand même assez rapides. Avec de l'observation, parce que vous pouvez voir que là-dedans, quand je vous ai montré, il n'y a aucun décor à aucun moment, à part à la limite dans quelques illustrations. Mais je suis très centré personnage. Donc je veux vraiment commencer à travailler un petit peu les environnements comme ça. Mais je vous en reparlerai dans une vidéo spéciale. Et après, il y avait juste quelques autres personnages comme ça. Et vous pouvez voir qu'au niveau du dessin, le trait est beaucoup plus lâché et beaucoup plus juste. J'ai l'impression que dans les anciens dessins, où j'étais beaucoup moins assuré. Donc en 2 ans, il y a quand même eu de l'évolution. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir finalement un carnet comme ça qui regroupe plusieurs années pour voir l'évolution. On peut voir qu'à partir d'un dessin comme ça, c'était vraiment très, très moche finalement. Maintenant, j'arrive à faire des personnages un petit peu plus structurés, un petit peu plus intéressants, je pense. On arrive à la fin de ce carnet-là, ou en tout cas pour la partie 2013-2014, et j'espère que ça vous a plu. Vous m'avez souvent dit que vous aimez bien ce genre de format, avec surtout le moment où je vous explique un petit peu les histoires, les anecdotes derrière ce que j'ai fait. Parce que je veux pas vous montrer simplement les dessins et vous dire là c'est ça, là c'est ça, là c'est ça. J'essaye aussi d'ajouter un petit peu un contexte et de vous expliquer aussi l'évolution qu'il y a eu entre ces premiers dessins là et les dessins que je fais maintenant. Je suis content que ce format vous plaise et que ça vous intéresse de voir un petit peu l'évolution que j'ai à travers différents carnets, les plusieurs années qui sont passées en dessin, etc. On se retrouve demain à 7h pour la prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude, créez vos images, remplissez des carnets et racontez vos histoires. Il y a marqué 25 minutes là, mais je pense que ça va être beaucoup moins long que ça, on verra en montage.